Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Jonathan Portier, vous êtes directeur de l'association France Victimes 78, bonjour. Bonjour. Alors cela fait plusieurs fois qu'on vous reçoit dans le MAG sur Sensation. L'association se développe autour de l'aide aux victimes d'infractions pénales. C'est un terme large, justement le principe de votre association c'est de pouvoir venir en aide au plus grand nombre. C'est ça, en fait, on est vraiment spécialisé dans le droit pénal, donc on va pouvoir accueillir toute victime d'infraction, donc finalement tout ce pourquoi on peut déposer plainte. Donc ça a recoupé tout ce qui relève des atteintes aux personnes, violences, harcèlement, les atteintes aux biens aussi, escroquerie, usurpation d'identité, vol, et aussi tout ce qui relève des accidents de la circulation. Vous, même si vous aidez justement sur tous ces domaines, force est de constater qu'au fil des années, vous vous êtes presque spécialisé sur une thématique qui perdure malheureusement, les violences faites aux femmes. Là encore, vous vous concentrez sur toutes les formes de violences ? Effectivement, il n'y a pas de distinction, nous, à notre niveau. C'est vrai que si on regarde un petit peu les chiffres de l'association et notamment les personnes qu'on reçoit, les violences conjugales et intrafamiliales, ça représente maintenant 40% du public reçu. Et sur le volet psychologique qu'on peut proposer, là, ça augmente à 60%. Et parmi les violences, il y a les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes dans la rue, au bureau ou en voiture. Bref, ces agressions peuvent intervenir à chaque moment dans la vie d'une femme. Comment ça se passe quand une femme pousse les portes de votre association ? Alors généralement, il y a soit un premier accueil physique ou téléphonique qui est réalisé plutôt par un juriste. Donc l'idée, c'est de faire un peu le point sur la situation de la personne, qu'elle nous décrit un petit peu ce qui s'est passé pour elle, un petit peu les conséquences qu'il y a eu. Comme ça, on peut déjà proposer des premières réponses sur les démarches à engager, déposer plainte si ça n'avait pas été fait. Donc là, faire le lien avec les services judiciaires en ce sens, lui expliquer comment ça peut se passer au niveau de la procédure. Et s'il y a des difficultés qui persistent, en tout cas un impact au niveau psychologique, moral, des difficultés à s'endormir, à s'alimenter, des flashbacks aussi des agressions, on peut lui proposer le soutien psychologique. Quand justement une agression intervient, la meilleure solution c'est quand même d'aller porter plainte, d'avoir une trace de cette agression ? C'est ce qui permet effectivement après qu'il y ait une enquête qui se lance et potentiellement des suites qui soient engagées contre l'auteur des violences. Alors bien souvent les agressions sexistes et sexuelles sont difficiles à amener jusqu'au procès. Est-ce que cela découle d'un système judiciaire selon vous encore trop peu développé en faveur des femmes victimes, ou est-ce que le problème c'est justement la culpabilité des femmes victimes qui n'osent pas toujours déposer plainte ? C'est un mélange un petit peu de plusieurs facteurs. Pour le coup, moi ça fait 8 ans que j'interviens dans ce domaine-là et j'ai pu voir quand même l'évolution que la justice a pu avoir par rapport à la prise en compte de ces situations. Il y a toujours des choses à améliorer, mais il y a quand même beaucoup de choses qui fonctionnent. Après, c'est aussi tout le autour finalement quand on a des situations avec des personnes qui doivent quitter le domicile puisque la justice a rendu une décision avec une interdiction d'entrer en contact ou de paraître au domicile. Du coup il y a tout le volet social aussi qui peut se mettre en route, et donc là il y a souvent des difficultés de trouver un logement dans l'urgence. Mais pareil, voilà, il y a des choses qui évoluent, des places qui s'ouvrent. Et après, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de sentiments de culpabilité pour les victimes qui sont des fois responsables de la réaction du ou de la conjointe, de la situation actuelle. Et c'est important de garder en tête finalement que c'est l'acte de l'autre personne. La responsabilité tient à l'auteur. Et à partir de là, on peut sortir un petit peu de ce sentiment-là et entamer les démarches. Vous avez justement évoqué cette culpabilité, les conséquences aussi psychologiques que peut avoir une agression, une violence. Est-ce que vous aidez justement, comment est-ce que vous aidez ces femmes à comprendre qu'elles sont victimes et non coupables ? Là, alors sur les deux volets, puisqu'on a le volet juridique et le volet psychologique, sur le volet juridique, c'est le rappel à la loi finalement. Comme je vous disais, expliquer que l'acte interdit, c'est l'auteur qui a commis, et quel que soit finalement le comportement ou la réaction ou la situation avant, que c'est pas la faute de la victime. Et du coup sur le volet psychologique, c'est un petit peu redéconstruire peut-être le schéma qui est
installée. Quand on parle de violence au sein du couple, on parle souvent d'emprise, d'une relation aussi de dominant et de dominé, de domination de façon générale. Et l'idée, c'est de pouvoir essayer de sortir de ces schémas-là pour pouvoir après reprendre un fonctionnement plus apaisé. Et vous proposez également des groupes de parole. Alors, qui peut justement participer à ces groupes de parole? Alors nous, c'est un groupe de parole à destination des victimes de violences sexuelles. C'est un groupe mixte, donc qui accueille hommes et femmes et qui va comprendre finalement toute forme de violence sexuelle, qu'elle se soit déroulée pendant l'enfance, à l'âge adulte, dans le cadre conjugal, intrafamilial ou autre. Et donc l'idée de ce groupe, c'est pouvoir créer un espace de parole entre victimes de faits similaires pour évoquer un petit peu les difficultés rencontrées au quotidien et trouver un petit peu ensemble des solutions pour aller mieux. Vous avez notamment mis en place plusieurs partenariats avec différentes associations et structures. Je pense notamment à la Maison de confiance et de protection des familles de la gendarmerie des Yvelines. Ensemble, vous agissez notamment sur les violences conjugales. Pourquoi ces collaborations avec des associations, des structures ou des institutions sont essentielles pour le maintien de vos actions ? C'est un partenariat finalement qui va dans les deux sens et nous l'intérêt qui prime c'est finalement l'intérêt des victimes qu'on peut accueillir. Donc de notre côté être en lien avec ces partenaires judiciaires, c'est aussi faciliter l'accès à la justice aux personnes qu'on reçoit, des personnes qui ont des difficultés à aller déposer plainte. On va pouvoir se mettre en lien avec eux, avec la brigade de gendarmerie locale, avec le commissariat local pour faciliter le dépôt de plainte. Tenir des permanences dans les locaux aussi, à la fois de la gendarmerie et de la police, ça nous permet d'être en lien avec les personnes du terrain sur place, donc pouvoir suivre aussi régulièrement l'évolution des procédures. Et de leur côté aussi, on apporte une solution quand les personnes vont les voir, déposent plainte, et quoi en faire finalement après, puisque leur rôle est de prendre la plainte, de faire l'enquête, la prise en charge des victimes, ça relève après nous des associations. Donc avoir un relais à l'issue de la plainte ou dans le cadre de la procédure, ça permet aussi de faciliter les démarches et de s'assurer que les victimes puissent être prises en charge. Alors en tant que proche ou témoin justement d'une agression ou d'une violence conjugale, on ne peut pas porter plainte pour la victime. Quel est notre rôle? Quel rôle peut-on jouer à ce moment-là? Un rôle de soutien pour le coup, c'est vrai que on peut pas faire des démarches pour les personnes au même titre que nous, l'association, on peut pas le faire, alors sauf quand ça concerne un mineur, mais dans le cadre de violences conjugales, c'est vrai que ça va dépendre de la personne. On peut quand même inviter du coup à ce que nous on propose, à se tourner vers les forces de police et de gendarmerie. Pour rappel, on peut plus prendre de main courante pour des faits de violence conjugale, quelle que soit la forme de violence, c'est automatiquement transféré en plainte. En tout cas, le procureur, lui, engage une procédure dans tous les cas, donc va lancer une enquête. Donc ça, c'est quand même une des avancées qui permet aussi qu'il y ait quand même quelque chose qui se passe et que ça reste pas non plus lettre morte. Et c'est vraiment être en soutien, en présence et éviter d'être dans le jugement qui va du coup peut-être conforter en tout cas l'idée de la victime de s'isoler et de ne pas faire appel aux proches. Vous proposez également plusieurs lieux d'écoute dans le département des Yvelines. Cette année, vous avez ouvert une nouvelle permanence délocalisée de soutien psychologique au sein de l'usine à chapeau à Rambouillet. Alors, où peut-on rencontrer les professionnels de France Victime 78 ? Alors nous, l'association est basée à Versailles, donc on a plusieurs lieux de permanence dans Versailles, notamment au sein du tribunal judiciaire, au niveau de l'unité médico-judiciaire également. Et après, on va avoir plusieurs points d'accueil sur une partie du département, au sein notamment de CCAS, comme à Bennes ou à Maison Lafitte, au sein de points justice, comme Sartrouville ou Saint-Germain-en-Laye, et également au sein de brigades de gendarmerie ou de police. On intervient donc notamment à Houdan, Rambouillet et Saint-Germain-en-Laye. Votre objectif, c'est de toute façon de déployer ces permanences pour toucher un peu plus de monde, finalement ? C'est ça, et aussi faciliter l'accès aux services de l'association. C'est vrai qu'étant basé à Versailles, ça reste facile d'accès, mais les Yvelines, ça reste un département aussi rural, avec pas toujours un accès facilité au transport en commun. Donc nous, l'idée, c'est vraiment de pouvoir apporter un soutien au plus proche du besoin des victimes et de leur domicile. Donc à la fois sur le volet juridique, là où on a le plus de permanences déployées, et ces dernières années aussi sur le volet psychologique, puisque finalement,
normalement, ça fait partie entièrement des demandes des victimes. Merci beaucoup Jonathan Portier d'avoir été avec nous sur Sensation. À toute fin utile, je rappelle qu'un numéro gratuit existe si vous êtes victime de violence, c'est le 3919. Pour plus d'informations sur votre association, on peut se rendre sur le site francevictime78.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.